Il y a des choses qu'il faut absolument savoir avant de domicilier son entreprise individuelle et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc on est parti sur mon écran, on va voir en premier lieu c'est quoi la domiciliation d'entreprise, ensuite le fait de domicilier son entreprise chez soi et on verra que ça a deux gros inconvénients en entreprise individuelle. Ensuite, le fait de domicilier son entreprise individuelle dans un centre de domiciliation. Et on finira par, de mon côté, faire les démarches. Je vais les faire en direct de la domiciliation de mon entreprise individuelle pour vous partager comment ça se passe de A à Z. Donc, on est parti. Premièrement, c'est quoi la domiciliation d'entreprise ? La domiciliation d'entreprise, ça désigne l'adresse administrative et fiscale officielle d'une entreprise. Donc, elle est essentielle parce qu'elle figure sur tous les documents officiels, que ce soit les factures, les devis, les contrats, si on a un site web, les mentions légales, des conditions générales de vente, etc. Et donc, on va la retrouver à énormément d'endroits, cette adresse. Ensuite, on va parler maintenant de la domiciliation de son entreprise individuelle chez soi. Et on va voir qu'il y a deux gros inconvénients lorsqu'on le fait. Alors peut-être que c'est votre cas actuellement, vous avez une entreprise individuelle, elle est domiciliée à votre adresse personnelle. Et dans ce cas-là, ces deux inconvénients, vous les connaissez très certainement déjà. Mais ils sont très très importants. Le premier, c'est l'adresse personnelle qui est divulguée. Donc le risque que présente la domiciliation d'une entreprise individuelle chez soi concerne la divulgation de l'adresse personnelle du dirigeant et ça peut avoir un impact sur la vie personnelle. En effet, l'adresse du siège social sera indiquée sur tous les documents légaux et commerciaux de l'entreprise. Donc encore une fois, facture, devis, si on a un site mention légale, conditions générales de vente et surtout en ligne sur les registres publics, que ce soit sur société.com, Papers. C'est-à-dire que si une personne tape notre prénom et notre nom sur Google et qu'on a une entreprise individuelle, automatiquement les registres publics sortent directement avec les informations personnelles nous concernant, donc notre prénom, notre nom, ensuite notre sirène, donc notre numéro directement d'entreprise et surtout l'adresse de là où on habite. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible parce que malheureusement, même des inconnus en fait peuvent accéder à ces informations. Si ça se limiterait exclusivement à nos clients, à nos prospects, c'est pas très grave. Mais là, le problème, c'est que tout le monde y accède en libre accès. Donc si vous êtes au travail, que vous avez un collègue qui connaît votre nom et votre prénom, il suffit qu'il le tape sur Google, automatiquement, il sait où vous habitez précisément. A l'inverse, pareil, vous êtes étudiant ou quoi que ce soit, on peut avoir votre adresse hyper facilement. Le deuxième inconvénient, c'est concernant la CFE. Alors la CFE, c'est quoi ? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en entreprise individuelle. Et elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, là où la CFE est la moins chère, c'est sur Paris parce qu'elle est plafonnée et partout ailleurs, elle est extrêmement chère. C'est-à-dire qu'au minimum, on est à 243 €. Au maximum, on est à 7500. Bon, il n'y a personne qui paye 7000 et quelques euros. Il faudrait faire des énormes chiffres d'affaires. Par contre, en moyenne, en France, les micro-entreprises vont payer autour des 1000 € par an. Entre 900 € par an et à peu près 1150. Moi, dans mon cas, je payais 916 avant. Je vous partageais comment je passais de 916 à 77 € par an, ce qui fait quand même une différence quasiment 1000 € d'économie, quasiment un x10 en termes de multiplication sur mon ancienne par rapport à mon ancienne CFE. Divisé par 10, autant pour moi. Et donc, pour le coup, elle est très, très élevée. C'est-à-dire que le minimum ici de 243, sincèrement, je connais personne qui paye 243. Au minimum, les gens payent souvent 700, 800, 1000, 1100. Donc ça, c'est à débourser chaque année. En plus, c'est en une fois. Et donc, c'est vraiment un élément qui est assez élevé. Et du coup, ça, en fonction de où on est domicilié, on paye beaucoup moins. Et le seul endroit où la CFE, elle est plafonnée, c'est sur Paris. Et sur Paris, pour vous donner une idée, elle est à 77 € par an jusqu'à 100 000 € de chiffre d'affaires par an. Et après, si vous faites plus que 100 000 €, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens de toute façon qui font plus de 100 000 €, mais je crois que ça doit être 120, 130, etc. Mais si vous faites moins de 100 000, que vous fassiez 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, c'est 77 €. Alors partout en France, franchement, on paye souvent autour des 1000 €. Moi, je payais 916. Donc, ça permet de faire de super belles économies là-dessus. Et pourquoi c'est sur Paris qu'elle est plafonnée ? En fait, c'est tout simplement eux qui ont décidé de mettre ça en place là-bas. Et malheureusement, il n'y a aucune autre ville de France ou village de France qui propose ça. Et aussi, c'est intéressant pour eux, je pense, parce qu'ils récupèrent beaucoup d'argent. En fait, il y a énormément d'entreprises qui sont domiciliées sur Paris, mais qui n'exercent pas du tout sur Paris, où les clients ne sont pas sur Paris, ils n'habitent pas sur Paris ou quoi que ce soit. C'est juste pour payer surtout moins de CFE à ce niveau-là que ça a été mis en place. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et maintenant, on va voir le fait de domicilier son entreprise individuelle donc dans un centre de domiciliation. Donc les trois gros points forts. Le premier, on l'a vu, c'est la réduction de la CFE. On parle jusqu'à 1000 € d'économie par an tous les ans. Donc, si domiciliation sur Paris. Après, si vous domiciliez, imaginons vous habitez, je ne sais pas, en Bretagne, dans une ville de Bretagne, et que vous domiciliez à Limoges, pour l'exemple. Vous pouvez le faire. Donc là, vous allez protéger votre adresse personnelle, donc votre vie privée, etc. Par contre, au niveau de la CFE, vous allez payer la CFE de Limoges, qui est, comme partout en France, très très élevée. Donc la seule exception, c'est Paris. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseillerais plus de vous domicilier sur Paris. Dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, ça fait de super belles économies à ce niveau-là.
Ensuite, le deuxième élément juste ici, c'est dissocier son adresse personnelle de son adresse professionnelle directement. Donc, pas d'impact sur sa vie personnelle, que ce soit sur les factures, devis à compte directement. Aussi sur des mentions légales, des conditions générales de vente, des contrats, etc. Et le troisième élément, c'est l'adresse personnelle qui est non divulguée sur Internet. Et donc ça aussi, pour moi, c'est hyper important. Si on tape votre nom et prénom sur Google, au moins votre adresse personnelle, elle est préservée. Ça ne sera pas votre adresse personnelle qui va ressortir, c'est exclusivement l'adresse de domiciliation qui est celle du centre sur Paris ou ailleurs. Donc comme ça, là, en termes de sécurité, c'est quand même beaucoup mieux à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe pour la domiciliation. Là, je vais vous prendre l'exemple avec mon entreprise individuelle en direct pour vous montrer les étapes directement. Alors moi, je suis déjà domicilié sur Paris, donc je vais vous montrer le début des étapes, mais comme ça, vous savez exactement ce qu'il faut prendre en considération, etc. Mais c'est vraiment juste hyper intéressant. Donc dans mon cas, moi, j'étais passé par ce service-là, donc c'est par le service de LegalPay, c'est les numéros 1 en domiciliation en France, et surtout en termes de tarifs, c'est eux les moins chers, donc c'est surtout pour ça que je suis passé par eux, et après, ils sont très bien notés, ils ont plus de 8000 avis, donc ils sont excellents. Donc je vous mettrai un lien en cette vidéo pour essayer de suivre les démarches en même temps, et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc nous, on va cliquer directement sur domicilier ma société juste ici. Donc nous, c'est une entreprise individuelle, mais c'est bien en société juste ici qu'il faut l'indiquer. Ensuite, là, quel est votre projet? Donc là, c'est soit créer notre entreprise, soit transférer notre siège social. Donc ici, moi dans mon cas, vu que j'avais l'entreprise individuelle déjà créée, c'était juste le transfert. Mais si jamais vous n'avez pas votre entreprise de créer, vous pouvez aussi créer votre entreprise juste ici et prendre en option la domiciliation directement. Donc là, moi, je vais mettre transfert. Ensuite, les informations personnelles juste ici. Donc là, c'est prénom, nom. Et d'ailleurs, je vous mettrai aussi sous la vidéo un code promo que vous pouvez utiliser sur la domiciliation qui est Julien EK tout en majuscule, qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la domiciliation. Donc c'est juste hyper intéressant. Et donc là, moi, je vais cliquer sur continuer. Ensuite, l'adresse mail. Donc là, je vais mettre mon email ici @gmail.com. J'ai oublié les chiffres à la fin de mon mail. Donc 55. Continuer. Le numéro de téléphone 07 69 03 17 60. On refait continuer. Le nom de la société à domicilier directement. Donc moi, c'est une entreprise individuelle, elle est à mon nom. Donc Julien EK directement. Continuer. Là, ensuite, c'est la forme juridique. Alors, il faut savoir qu'entreprise individuelle, c'est considéré en termes de forme juridique aujourd'hui par rapport à ça comme de la micro-entreprise. Donc là, je vais sélectionner micro-entreprise. Mais je me rappelle que lors du dossier de finalisation, pour le coup, il me proposait des choses plus spécifiques. Donc micro-entreprise, entreprise individuelle. Mais moi ici, je vais mettre micro-entreprise, c'est ce que j'avais fait et ça a très bien marché. Et ensuite, là, il y a les choix d'abonnement. Donc, il y en a deux. C'est soit en mensuel, c'est 20 € par mois, soit en annuel, c'est 16,70 €. Donc, ici, pour l'exemple, je vais mettre mensuel. De toute façon, dans tous les cas, même si on prend en un mensuel ou en annuel par rapport aux économies de CFE qu'on fait, clairement, au minimum, on économise au moins 600, 700 € par an. Donc, en tout cas, ça reste hyper intéressant. Mais je vais faire mensuel pour l'exemple. Là, ensuite, la fréquence de réexpédition. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis pas de réexpédition en gratuit. C'est aussi ce que je vous conseille parce qu'au final, ça suffit largement. En fait, du coup, comme c'est indiqué là, on reçoit tous les jours notre courrier scanné dans notre espace client et on nous notifie par email. Donc, il n'y a pas du tout besoin de se rendre sur Paris. Moi, j'habite à Bordeaux. Donc, si on rentre sur Paris pour voir le courrier, c'est compliqué. Donc, tout se passe en ligne. Tout est scanné en ligne. Et après, comme c'est marqué là, les originaux des courriers sensibles, donc qui sont renvoyés gratuitement à notre adresse dans la journée. Et donc un document sensible, c'est quoi? Ça peut être une carte bancaire, ça peut être un recommandé, un document des impôts, etc. Ça, il le réexpédie directement dans la journée gratuitement à notre adresse personnelle, donc c'est vraiment top. Donc moi, je vous conseille pas de réexpédition, comme ça vous n'avez pas de frais, et c'est ce que j'ai fait dans mon cas, c'est très bien. Et là, merci pour vos réponses. Plus qu'une étape pour pouvoir disposer de votre siège social, donc c'est au 60 rue François 1er, donc on est bien sur Paris. Donc là, je clique sur continuer juste là. Et après, directement, normalement, j'arrive sur la page où je peux confirmer juste ici. Donc voilà, j'en ai pour 24 € juste ici. L'adresse, elle est bien sur Paris. Et là, vous pouvez appliquer un code promo. Donc, je vais utiliser le mien pour l'exemple juste ici. Et automatiquement, ça permet d'avoir 15% de réduction. Donc là, automatiquement, j'en ai pour 20,40 €. Et je peux procéder au règlement juste ici par carte. Alors dans mon cas, moi j'ai déjà ma domiciliation sur Paris avec l'entreprise individuelle, donc je ne vais pas la reprendre une deuxième fois. Mais voilà comment ça se passe. Et après, en fait, c'est très simple. Il faut juste, on a 2 justificatifs de domicile. Donc moi, j'avais déposé pièce d'identité, donc carte d'identité. Et j'avais déposé aussi justificatif de domicile à mon adresse personnelle. Et après, c'était aussi les informations de l'entreprise individuelle, donc prénom, notre nom de famille, notre date de naissance, etc. Donc il y a juste quelques infos, mais c'est très simple. Donc voilà comment ça se passe concernant la partie domiciliation en entreprise individuelle. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me la mettre en commentaire. Et comme je l'ai dit, je vous mets le lien de cette vidéo pour domicilier votre entreprise facilement et protéger votre vie privée. Au-delà de ça, optimiser votre CFE. Et je vous mets aussi le code de réduction qui est Julien EK, qui vous permet d'avoir 15% de réduction. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.